Gloire à Dieu. Voilà. Je bénis Dieu pour votre accueil. Monsieur le pasteur Augustin, à son épouse, à tout le conseil. Ce soir, comme ce sont les hommes qui sont à l'honneur, donc est-ce qu'on peut acclamer les hommes? On peut acclamer les hommes. Voilà. Ce sont eux qui nous permettent d'être là. Hein? Donc, tout honneur, à tous Seigneur, tout honneur. Soyez bénis. Merci à tous ceux qui ont intervenu, qui sont intervenus pour apporter quelques paroles qu'ils ont retenues. Vraiment, ça m'a fait du bien. Vous avez été formidables. Vous avez fait une très bonne restitution. Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, vraiment. Voilà, nous sommes, comme vous le savez, le dernier jour. Hier, notre thème nous a introduits dans des familles des croyants, comme notre bien-aimé nous l'a dit, des hommes de foi. Des hommes de foi. Et comme je l'ai dit hier, j'ai dit la Bible ne cache pas les défauts de ces personnages. Voilà. La Bible révèle les gens tels qu'ils sont, dans leur force, dans leur faiblesse. C'est afin que nous puissions tirer les leçons des erreurs qu'ils ont commises pour ne pas les répéter. Voilà, pour se corriger. Et là où ils ont réussi, la Bible déclare d'imiter, dans Hébreux 10, d'imiter la foi de ces personnes-là. Donc nous avons voyagé ensemble en première classe. Voilà, sans visa. On a fait un voyage dans l'histoire et on a été parfois choqués de voir des choses dans des familles chrétiennes, familles de croyants. Nous avons entamé après quelques remèdes. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour éduquer les enfants. On a parlé, comme le frère Eric l'a dit, on a parlé de correction, d'instruction. Et c'est celui-là, je crois que nous étions sur les instructions, n'est-ce pas? Voilà, quand à cause du temps nous avons arrêté. Donc nous allons continuer. On a dit qu'on doit instruire par l'exemple, n'est-ce pas? Par l'exemple, l'exemple. Voilà, c'est la meilleure instruction. Il ne faudrait pas que l'enfant remarque qu'il y a contradiction entre les paroles du papa et des parents et puis les actes qu'il pose. J'ai pris un exemple banal. Papa vient, on dit à la maison, papa dit, il y a un tonton qui te demande, il faut dire, je ne suis pas là, je ne suis pas là. Bon, tu as tracé pour l'enfant un chemin de mensonge. Demain, il ne faut pas t'inquiéter, t'étonner que l'enfant soit un gros menteur. Voilà. Donc c'est des choses comme ça qui viennent un peu saper la foi que l'enfant a en ses parents. Attends, c'est quoi? Mon papa il parle de l'église et puis c'est lui qui m'apprend à mentir. Les enfants ils ont un cerveau, hein? Ils savent réfléchir. Ils savent réfléchir. Dans l'instruction qu'on doit donner aux enfants, il y a une étude qui a été faite en 1950 par deux Américains qui étaient professeurs à Harvard, la grande célèbre université Harvard. Donc, pour ne pas écorcher leur nom, je ne suis pas anglophone, donc veuillez m'excuser. Aux Anglais qui sont ici. Boifo, excusez-moi. Bon, vous allez arranger, hein. Ils avaient Sheldon et puis voilà, l'autre c'est une femme, Eleanor, ça c'est facile, mais l'autre est bizarre. Bon, on me dit c'est bon comme ça. Voilà. Et ils ont fait une étude et pour montrer que déjà, avec les enfants de 5 à 6 ans, on peut déterminer s'ils seront délinquants plus tard. Et la science a prouvé que à 90%, leurs résultats sont vrais. À 90%. Les enfants de 5 à 6 ans, on peut déterminer s'ils seront délinquants ou pas. Et je reprends. À 90%, ça a été confirmé qu'ils ont toujours raison. Donc ils ont donné quelques éléments importants. Quelques éléments importants qui permettent de savoir si l'enfant sera ou ne sera pas un bandit, quoi. Ils ont dit ce qu'il faut, comme on l'a dit hier, la discipline. Ils ne sont pas convertis, hein, mais ils parlent de discipline ferme, juste et conséquente des parents.
Mais le point qui m'intéresse, c'est ils ont dit que il faudrait que les parents démontrent dans le foyer l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre. Monsieur, madame doivent démontrer leur amour. Les enfants qui vivent dans un foyer où les parents s'aiment, ils ne sont pas délinquants demain. Quand on bâtit une atmosphère d'amour dans le foyer, l'enfant est épanoui. À l'opposé, lorsque l'enfant voit toujours son papa qui injure sa femme, qui lui parle mal, elle aussi, elle parle faux con, comme, excusez-moi, la grossièreté. Quand il y a toujours la tension dans l'air, l'enfant qui naît avec, il dit, après les 6 ans, c'est fini. L'enfant qui vit dans ça, quand il a 6 ans, déjà sa voix est déterminée, il va devenir délinquant demain. Donc, il faudrait qu'on crée l'atmosphère d'amour dans notre foyer. Amen. Pour ceux qui sont mariés, Dieu dit, Marie, aimez vos femmes. N'est-ce pas? Femmes, soyez soumis à vos maris. On pense que c'est juste pour que, entre nous, ça va bien, mais il y a une incidence sur la vie des enfants. Alléluia. J'ai voulu en parler. Ce soir, nous allons continuer en revenant sur notre verset d'Éphésiens. Qui a la mémoire? Chapitre combien? 6, verset. Oh, extraordinaire, fort, vraiment fort. On va reprendre ça. On avait vu 2 éléments, mais il y a un élément qui est sauté comme ça. On a fait exprès pour garder ça au frigo. Et ça, on va décongeler ça. Dans ce verset, on a vu 2 éléments d'hier. Quels sont ces éléments-là? Correction, instruction. Maintenant, à votre avis, qu'est-ce qui manque? Regardez le verset. Il manque quoi dans le verset pour ce soir? N'irritez pas vos enfants. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? N'irritez pas vos enfants. Voilà. Dans Colossiens 3:20, Paul réitère cette parole. Colossiens 3:20, verset 20 à 21, je fais la lecture. Paul dit, enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. 21, Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Le terme père ici, c'est vrai, ça fait penser à papa, c'est normal, c'est la pensée générale père, mais on peut l'ouvrir aux 2 parents. N'irritez pas vos enfants. Ne poussez pas vos enfants jusqu'à ce qu'ils soient découragés. N'amenez pas les enfants à être exaspérés. À être exaspérés. Il y a des comportements que les parents peuvent avoir qui vont blesser les enfants, provoquer en eux une certaine révolte. Notre culture africaine n'accepte pas ça. Parce qu'on dit en Afrique, les parents ont toujours raison. Quand on va juger affaire entre papa et puis enfant, même si on est conscient que l'enfant a raison, on dit toujours, le papa a toujours raison. Et en Afrique, un papa ne demande pas pardon à son enfant. Même s'il établit que l'enfant a raison, on va dire, tais-toi, c'est ton papa. Donc c'est là, il y a maintenant un choc de civilisation ici. Dieu dit que les parents n'ont pas toujours raison. Parce que, on a dit que les enfants naissent dans le péché, le papa aussi est né dans le péché. Il ne faut pas oublier ça. Il n'y a pas un papa qui est parfait. On fait des erreurs. Vous savez que quand on se marie, on n'a pas un certificat, un livre pour nous apprendre comment on dit que les enfants. On tâtonne. On apprend avec nos erreurs, nos échecs. Donc, on fait souvent du mal aux enfants. On les irrite. Et c'est ça que nous allons voir. Quels sont les comportements des parents qui peuvent provoquer chez les enfants une irritation, les irriter, les mettre mal à l'aise? Premier comportement, c'est quand les parents sont trop exigeants envers leur enfant. Sont trop exigeants. Ils demandent encore et encore. Ils ne sont pas satisfaits. Encore. L'enfant a 15 mois. Non, c'est pas beaucoup. C'est quoi? Le premier de classe, il a combien? 17. Tu ne vaux rien. Tu es allé à 15. Il faut avoir 19 de moyenne. Lui-même, il a dit de moyenne quand il était à l'école. On n'est jamais
satisfait de ce que l'enfant fait. On exige. Il y a une pression sur l'enfant. Il finit par craquer, quoi. Ça, je l'ai appris à mes dépens. Ma fille, papa Augustin la connaît, Jemima. Comme j'ai fait un cursus de scientifique à l'école, à l'université, j'ai voulu que mes enfants soient scientifiques. Et voilà, on en parle souvent, lui et moi. Et donc, je mettais la pression sur elle. C'est moi qui enseigne mes enfants. Je n'ai pas de mère de maison, moi-même, je les enseigne. Donc, quand elle était en troisième, je voulais qu'elle fasse. Elle est les 15 en maths physique pour faire CDC. J'ai fait ça, j'explique, je mets. En fait, je vais la tuer même, quoi. Mais une fois, la personne était tellement forte qu'elle est tombée. Je ne l'ai pas touchée, mais c'est comme si elle suffoquait. Ma femme, tu vois, on a mis l'eau sur elle. Elle était en train de partir, quoi. La pression, la peur, parce que j'étais fâché, tu comprends pas. Ça, je me suis dit, repenti, Seigneur. Donc, je me répands une deuxième fois encore. La pression. Et comme je le disais, je soulignais souvent, nos rêves qui n'ont pas été accomplis, on veut les faire accomplir via nos enfants. Et là, on met la pression. Le gars, lui, il jouait ballon au village, il était le meilleur 10 du village, mais il n'a pas pu jouer dans la sec. Son enfant va jouer dans la sec forcé. On m'a donné le témoignage d'un enfant qui jouait sous le soleil. Ballon. Ça m'a dit, sors, va à la maison. Il fait chaud. Son père lui dit, tais-toi. Petit, il faut jouer encore, il faut jongler encore. J'ai dit, il faut jouer encore sous le soleil là. Il faut l'enfant en droit, quoi. La pression. Et, bon, et l'enfant ne peut pas atteindre. Quand c'est comme ça, l'enfant est frustré, tout le monde est frustré. Moi, pas mettre beaucoup la pression sur moi. Et on n'a qu'à éviter ça. Gloire à Dieu. Amen. Donc, ça, il faut éviter ça. Il y a aussi, on a dit hier, le favoritisme. Quand on montre, qu'on aime tel enfant plus que les autres, ça crée beaucoup de frustration chez les autres enfants. Ce n'est pas une bonne chose. Un élément important, c'est de faire des comparaisons avec les autres enfants. Devant les autres frères et sœurs. Tu ne vaux rien. Hein? Grâce soit 14, toi tu as eu 10. Ou bien, les enfants là, Michou elle est jolie même. L'autre là même, elle ne sait même pas qui elle a pris. C'est pour son papa même. T'as su, j'ai géré une affaire comme ça. De deux sœurs, elles sont seulement deux filles. L'aînée est très jolie et elle est très intelligente. Jusqu'à a fait l'INHP, vraiment elle est très intelligente. Sa sœur est balbutie dans l'école là. Bon, BPC l'a repris, BAC l'a repris, PTS l'a repris. Les deux chantent. La maman trouvait toujours que l'aînée était mieux que la deuxième. Et quand je les ai connus, la deuxième qui a été comme ma fille, elle m'a dit, papa, je suis complexe d'infériorité devant ma grande sœur. Et même quand nous marchons ensemble, je baisse, je ne baisse pas la tête parce que bon, quand le monde nous regarde, c'est elle, on regarde bien, donc je suis là. Et sa maman lui fait sentir que, non, toujours c'est Letty, l'autre là, non, elle chante plus que l'autre. Ah! Et elle souffrait dans son cœur. La comparaison. Oh, toi-même tu ne vaux rien, même c'est. Oh, Michel, c'est Michel qui est bien. Devant l'enfant. On doit l'encourager. Mais on est en train d'abattre l'enfant comme ça sans le savoir. Kofi, viens. Tu premier de la race, tu savais. Ça, c'est combien? 3 de moyenne. Moi, on savait ça. Tu ne vaux rien. Et ça, c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. Ça peut aller? On n'a qu'à éviter ça. C'est pas une bonne chose. Gloire à Dieu. Oui. Vous savez que quand on est parent, on joue le rôle d'avocat. On est procureur. On est magistrat. Tu seras amené à gérer le problème des deux enfants, des frères et sœurs, à régler l'affaire.
Et souvent, on fait beaucoup d'erreurs. On donne raison à celui qui a tort. On donne tort à celui qui a raison. Qui se reconnaît? J'ai fait ça. Hein? Le premier qui vient pour se plaindre là, cherche bien, il n'a pas raison. Papa, il m'a tapé. Tu dis quoi? Quitte la boue. On accuse souvent les enfants à tort. À tort. Et quand l'enfant se sent accusé à tort, ce n'est pas une bonne chose. Hein? Ma fille, j'ai une fille, elle aime trop ranger les affaires. Tu mets pas une chemise, elle enlève. Elle range. Même quand c'est sale, même dans la chambre. Ah, toi aussi. Une fois, j'ai cherché un habit que tu ne veux pas dire. Voilà, j'ai mis. Tu as pris mon pantalon. Tu ranges tout ce que tu ranges. Je l'ai accusé à tort. Après, on a vu que le pantalon était caché quelque part. C'est pas elle. Donc, on accuse souvent les enfants à tort. Et quand l'enfant se sent accusé à tort, ça blesse l'enfant. C'est parce qu'en Afrique, on ne donne pas aux enfants l'occasion de s'exprimer. C'est pour ça qu'on ne sent pas qu'ils sont souvent blessés. Quand on les accuse à tort. Et ce n'est pas une bonne chose. Vous voyez? Maintenant, lorsque le parent se rend compte qu'il a mal agi envers l'enfant, il doit être humble pour reconnaître cela, dire à l'enfant, papa, viens. Je t'ai accusé la dernière fois, là, en fait, excuse-moi, le bic là, c'est pas toi qui as pris, j'ai pris ça, pardonne-moi. Bon, en tant que parent, c'est 400 parents, je ne sais pas si 10 font ça. Hein. Il faut avoir l'humilité de demander pardon aux enfants. Notre culture africaine ne permet pas ça, mais Dieu le veut parce que Dieu, c'est l'humilité, reconnaître son tort. Mon enfant, pardonne-moi, la dernière fois, je t'ai accusé faussement, bien je t'ai battu alors que tu n'es pas coupable, j'ai été trop excessif dans ma colère contre toi, pardonne-moi. Il ne faut pas craindre, l'enfant ne va pas te mépriser, au contraire, il sera fier de toi. Et tu as semé en lui aussi une graine. Demain aussi, il va reconnaître facilement ses torts. Demain aussi, il va pouvoir demander pardon à quelqu'un parce qu'il a vu que son père se rabaisse à son niveau, demande pardon. Il ne va pas trouver cela comme compliqué. Il pourra le faire devant aussi. Voilà. C'est important de le faire. Gloire à Dieu. Donc ce sont des choses qui peuvent irriter nos enfants. Hein? Donc il faut qu'on soit humble. N'irritez pas les enfants. Et ce n'est pas quelqu'un, c'est Dieu qui demande dans la Bible à 2 reprises. Ce sont des êtres humains qui ont de la valeur devant Dieu, qu'on doit respecter. Un enfant doit être respecté, l'enfant aussi. Ce n'est pas un animal de compagnie. Hier, le pasteur d'introduction l'a brossé, j'en ai parlé aussi. On sait que Satan est déchaîné contre les familles. Satan est déchaîné contre nos enfants. Le monde dans lequel nous sommes est un monde qui est hostile. L'élément important qu'on doit souligner maintenant pour que nos enfants puissent être bien, c'est qu'on doit prendre l'arme de la prière. Dis avec moi la prière. La prière pour nos enfants. Mes amis, c'est important. Ils sont la cible de Satan. Mon petit, là, le petit garçon là, il aime chaque fois il dit miraculous. Papa, il faut me miraculous. Quelqu'un connaît miraculous? Quand le petit. Après, je le vois, il fait les combats de miraculous. Il dit là, c'est inquiétant maintenant là. Même sous la douche, il fait miraculous. Dans ses pieds, miraculous. Je vais m'asseoir pour regarder avec le miraculous, pour savoir ce qu'il y a dans miraculous là. Parce que là, il a commencé à faire combat de miraculous là. Je suis inquiet. Et je regarde miraculous et puis je vois que les 2 filles, chat, il connaît le nom là, chat noir et puis chat, je ne sais pas quoi là. Qui? Hein? Lady, voilà, Lady Beg. Ah, non. Je n'ai pas donné parole de connaissance, chacun se dévoile. Ok. Et je vois que Lady Beg, ses patrons, ils sont 3, ils viennent, je crois qu'ils ont fauté quelque part.
et les gens viennent pour récupérer les miraculous. Et parmi les 3 qui viennent, il y a un qui, d'abord il y a un qui a un visage de démon avec des cornes, et un qui apparaît avec un seul œil au front. J'ai dit, à compter d'aujourd'hui, dans cette maison, plus jamais de miraculous. Parce que c'est le démon qui est là comme ça, avec un œil en gros comme ça. J'ai dit, et je lui ai expliqué que c'est des démons en fait. Tu vois, David, tu vois, non, ça c'est démon. Dieu n'est pas démon, il dit rien. Donc il n'y a pas miraculeux. Et il ne demande plus miraculeux, ça fait une semaine. Mais c'est pour influencer les enfants. Disney c'est une chaîne, c'est une entreprise de démons. Et tout ce qu'ils font, c'est démoniaque. Donc les enfants sont la cible de Satan. Ils sont la cible. Mes amis, c'est la prière. Les conseils, oui. Instruction, oui. Mais si la prière n'accompagne pas, c'est compliqué. Parce qu'en face, il y a des forces qui viennent pour arracher nos enfants. Mes amis, nous sommes dans un combat spirituel. Non, si tu n'as pas compris ça, c'est pas possible. Hein? C'est pas les beaux discours. Nous sommes dans un combat spirituel. Dans un combat spirituel. Vous savez que Satan, dans Jean, on connaît, il vient pour quoi? Voler, continuer, égorger, hein? Et détruire. Souvent, on a trop mis l'accent sur égorger. C'est vrai, il y a des fois, on n'a pas besoin d'égorger quelqu'un. Tu as envie, mais ta vie est détruite. Il y a des destinées qui ont été détruites par Satan. Ces gens qu'on voit comme drogués. Ces gens qu'on voit dans les fumoirs, dans les maquis. Ces filles qui sont prostituées, ce sont des destinées glorieuses qui ont été détruites par Satan. Donc il y a une dimension spirituelle. Si on néglige cette dimension spirituelle, on va foncer, frapper le mur. Il y a la prière. Nos armes, c'est la prière. Les enfants, souvent dans les écoles, l'enseignant est sorcier. Moi, j'avais en terminale dessin, nos professeurs de dessin, ils s'en vantaient, c'était un Rosicrucien. Et nous vantaient la puissance de la rose-croix. Comment quelqu'un regarde une ampoule et puis par sa pensée l'ampoule s'allume. Il regarde un verre d'eau et puis le verre d'eau commence à bouillir. C'était puissant. J'étais déjà converti, Dieu merci. Mais voilà comment on amène les gens dans ces choses-là. Le camarade de classe de l'enfant peut être un petit sorcier. Dans nos familles, il y a la sorcellerie. Où l'ennemi cherche à détruire ton enfant. On t'a pas eu, mais si on détruit l'enfant que tu as, on a gagné. Donc mes amis, j'aimerais qu'on comprenne que c'est important la prière. La prière. Pour nous, les autres parents qui ont eu des adorations par le passé, avant de se convertir, par le passé, l'influence des démons. Des gens adorés, en adorant, on a confié toute la famille, les enfants aux démons de la rivière. Il faut briser ces influences-là. Donc c'est là la prière. La prière pour briser l'influence des noms. Souvent il y a des noms bizarres dans nos familles qu'on porte. Mon grand-père s'appelait Sandon, je reprends, je mets ça sur mon enfant. Dans 1 Samuel 25, on a parlé d'un Nabal, c'est un homme qu'on appelle Nabal, un homme méchant. L'histoire c'est que Nabal était un homme très riche. Et puis ses bergers ont envoyé son troupeau un peu loin. Et David n'était pas encore roi. Et David et sa troupe, ils ont veillé sur les bergers de Nabal, afin qu'on ne vienne pas voler. Vous savez, le vol a toujours existé, on ne vient pas voler les moutons. Et donc quand ils ont fini le travail, David envoie une délégation pour aller dire à Nabal, vraiment, quand tes bergers étaient là-bas, on a assuré leur sécurité, on n'a pas volé leurs moutons, rien n'a été fait, de mal à faire, a été fait à tes bergers comme à ton troupeau. Donc s'il te plaît, donne-nous un peu de manger, on va manger. On ne demande pas la nourriture. Il dit quoi? Hein? Qui est David? Ce vagabond-là? Quittez. Donc David, quand il a reçu la nouvelle, il s'est fâché. Il dit, je vais aller tuer Nabal, toute sa famille. Donc,
il y a un serviteur de Nabal qui allait dire à sa femme, elle s'appelle Abigail, que ce que ton mari a fait là, c'est pas bon. Nous, on était là-bas. Ils nous ont protégés, ils ont été bons pendant tous ces jours-là. Et ils demandent seulement pain. Voilà ce que ton autre patron a dit, les a injuriés carrément. Et David vient avec la colère pour tuer tout le monde ici. Ce que je veux dire, c'est que lorsque cette dame apprend ça, elle scelle son âne, et puis elle va directement à la rencontre au devant de David. Et voilà ce qu'elle va dire. Dans verset 25, elle dit que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal là, David, faut pas, c'est pas un homme, il est comme son nom. Nabal est son nom. Et il y a chez lui de la folie. Nabal signifie fou. Et sa femme dit que David, pardon, faut pas lui là, il est fou comme son nom là. Son nom là est fou, donc il est fou. Donc ça montrait l'influence des noms sur le caractère des gens. Donc le nom des enfants, souvent on doit prier pour briser les mauvaises influences. Amen. On doit briser les mauvaises influences dans le nom des enfants. Il faut prier et recommander chaque jour dans nos prières nos enfants à Dieu. Chaque jour. Pour 2 ou 3 raisons. Premier, pour que le Seigneur préserve nos enfants des mauvaises compagnies. On n'est pas avec eux à l'école. On n'est pas avec eux quand ils sortent. Ils ne sont pas seuls, ils ont des camarades de classe, des amis. Dans le quartier, à l'école. Hier, dans l'histoire d'Amnon, vous vous rappelez l'histoire d'Amnon? Quelqu'un a donné un conseil à Amnon de se jouer le malade pour que sa demi-sœur, sa soeur va venir et puis il couche avec elle. Qui a donné le conseil? Vous savez qui s'appelle l'histoire? C'est son cousin direct. Celui qui a conseillé. Amnon lui a dit, je ressens des trucs pour ma petite soeur. Il aurait pu dire, non, ça c'est pas bon, c'est ta soeur. Il dit, ça c'est pas grave, voilà le conseil. Donc c'est lui qui a mis Amnon dans le péché. Qui l'a encouragé en donnant la technique. Joue au malade imaginaire de Molière. Et quand ta soeur vient, tu finis avec elle. Donc, on ne peut pas contrôler les amitiés de nos enfants. Mais celui qui a les genoux au sol contrôle l'univers. Celui qui a les genoux au sol contrôle toutes choses. Et on doit prier, Seigneur, je ne sais pas avec qui marche mon enfant. Mais si cette personne a une mauvaise influence sur mon enfant, je brise, je sépare mes enfants. Je les renvoie loin de mes enfants. Je mets une barrière de sang entre mon enfant et les mauvaises influences. Ils n'auront pas d'effet sur mes enfants. Les gens qui ont commencé à prendre la drogue ont été influencés par des amis. Tous ceux qui ont commencé à jouer au poker, les filles qui ont commencé à faire busy, ça a été quelqu'un qui les a encouragés. Et la prière peut barricader nos enfants au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans le modèle de la prière que le Seigneur a donné à l'église, aux disciples, Matthieu 6 qu'on connaît, nous Père qui est aux cieux, au verset 13 il dit, dans la version Louis II, il dit, ne nous induis pas en tentation. Mais qui connaît la suite, vous nous dit mal. La version parole vivante, encore plus explicite, version parole vivante, elle dit, garde-nous de céder à la tentation. Je reprends. Garde-nous de céder à la tentation, mais au contraire, délivre-nous du tentateur. Est-ce qu'on peut prendre pour prier pour nos enfants aussi? En disant, Seigneur, je vais comprendre ensemble. Dis avec moi, Seigneur, garde nos enfants de céder à la tentation, mais au contraire, délivre-les du tentateur. Amen, hein? Dis Amen 3 fois. Amen. Alléluia. Donc, la prière, ça c'est le point clé. Tout autour de la prière. La prière pour demander à Dieu aussi la sagesse pour éduquer nos enfants. Mes amis, quand un enfant naît, il ne vient pas au monde avec une notice.
Quand tu payes ton portable, tu payes avec notice. Mais à la maternité, la maman ne vient pas avec notice. L'enfant ne vient pas notice. Pour nous montrer comment on doit éduquer l'enfant. Ou bien, il y a une maman qui a mis au moins d'un enfant à notice. Jamais. Et c'est compliqué. Et tu as 5 enfants, tu as 5 caractères différents. La manière que tu dois aborder, grâce à la manière que tu as abordé aussi, Philomène, il faut qu'on comprenne, ils sont différents, il faut la sagesse. Donne-moi la sagesse, Seigneur, la patience et l'amour pour pouvoir éduquer mes enfants. Vous savez que les sociologues ont dit qu'il y a chez les humains différents tempéraments. Il y a les hommes qui sont sanguins, colériques, qui sont quoi encore? Mélancoliques, qui sont flegmatiques. Toute personne se range dans l'un ou l'autre de ces groupes-là. Je reprends. Sanguin, colérique, flegmatique et mélancolique. Il y a des gens qui font une combinaison de mélancolique et puis de colérique. Ça arrive. Il faut déterminer ton enfant dans quel groupe il se trouve. Le sanguin, comment il se comporte. Ses points forts, ses points faibles. Sanguin, c'est les gens qui sont chaud. Ça va, non? Voilà, chaud. Ils parlent bien, ils parlent beaucoup. Et comme ils parlent beaucoup, ils mentent beaucoup aussi. C'est les faiblesses, ils parlent beaucoup. Que quand vous restez comme ça, là, quand il prend parole dans la discussion, il va parler pendant des heures sans pouvoir s'arrêter. En même temps, il a une tendance à exagérer parce qu'il aime attirer l'attention. Donc il faut que souvent il exagère. Ce qui est vilain, il va rendre ça beau dans son discours. C'est des gens qui aiment toujours être premiers. Ouais. Partout ils vont dans un quartier, en 2 jours, tout le monde les connaît dans le quartier. Sanguin. Ils ont organisé compétition, boum, compétition. Il dit que voilà, on va faire une sortie à la plage. Ça, ils sont chaud. C'est bien. C'est des bons commerciaux. Le problème, c'est que d'abord, ils ont exagéré un peu, mais quand ils commencent quelque chose, ils ne finissent pas. Il faut commencer à dire, ils sautent ici. Ils vont ici. Ils sont éparpillés, quoi. Et puis ils sont désordonnés à la maison. C'est-à-dire que si la femme est sanguine, dans la maison, il y a talon, un pied à la cuisine, l'autre est à la douche. Dans la douche. C'est-à-dire que ça claque, gente comme ça, ils sont désordonnés. Voilà. Et il faut voir si ton enfant est sanguin. Il aime parler. Maintenant, leur avantage, on sait qu'ils ne sont pas rancuniers. Ils se mettent en colère, ils ne sont pas rancuniers. Voilà. Ils pardonnent facilement. Parce qu'ils aiment les relations, donc ils ne veulent pas casser les relations. Colérique. Tu connais? Tu connais colérique? Tu entends ce qu'il y a dedans, colérique là? Mais j'ai d'abord dit les bonnes choses. C'est des hommes de loyauté. Les sanguins, ils ne sont pas loyaux. Un sanguin, il va dire, mon gars, allons, Jack, je te suis. Allons. Tu fais 2 pas, 3 pas. Tu regardes derrière, ne pas derrière toi. Il ne faut pas marcher avec un sanguin dans. Il va te mettre, non, on va aller jusqu'au bout. Tu regardes derrière. Mon frère, va, il faut aussi. Colérique. Ça, c'est la loyauté. Et ils sont là à décider. Mais quand ils décident, leur oui c'est oui, leur non c'est non. Homme de principe, femme de principe. Persévérance, ils tombent, ils se relèvent. Et on a montré que tous les grands leaders de ce monde sont des gens qui sont colériques. On dit pour nous, là, quand ils se fâchent, là, c'est grave. Pardon, c'est au bruyant, j'ai dit, il ne faut pas écrire ça. Je vais pas aller. Ok. Sarkozy, ils sont colériques. Ils sont colériques. Ça, c'est leur côté de colère, là. Voilà. Mais ils sont loyaux, ils sont obstinés, ils sont persévérants. Il va tenir l'objectif, il va aller jusqu'au bout. Mais ils sont rancuniers. Donc, quand ton enfant est colérique et que tu parles, tu l'as blessé, il garde dans son cœur. C'est qu'il y a des enfants qui ont que 10 ans et puis qui développent des ulcères. Enfants de 15 ans qui développent des ulcères. Parce qu'il a encaissé des choses qui ne sont pas récemment en fait. Oui, j'en ai vu. Enfant de 15 ans qui a ulcère. Parce qu'il a gardé des choses. Mélancolique, bon ça c'est les rêveurs. Le côté artistique. Ils aiment beaucoup l'art, ils aiment la musique, l'art. Et les mélancoliques, ils ne souffrent pas facilement. Ils sont réservés.
Voilà. Le défaut, c'est qu'ils se sentent facilement blessés. Tu parles, il m'a blessé. Il m'a frustré. Brésil, il faut voir avec la jeunesse, hein, c'est bon. Voilà. Quand il est mélancolique, tu parles quelque chose. Mais un sanguin, tu dis la même chose à un sanguin, il prend et puis il rit. Oh, c'est amusement. Mais le mélancolique, il se sent blessé facilement. Donc tes enfants, il faut voir. Il y en a qui sont très mélancoliques là. Donc, la manière dont tu as le grondé là, il faut faire attention. L'autre, tu as crié sur l'autre là, qui est sanguin là. Maman, tu aimes ça, hein? Mélancolique. Un phlegmatique. Quand tu dis allons, tu vas mettre 2 ans pour qu'ils viennent. Il est lent, quoi. Il est là, ce qui se passe même, il répond. J'ai pas... La maison, on crie, on saute ici, et là, il dit rien. Il est comme ça. Il est comme un homme qui est mort. Et lorsqu'il y a une association, je connais un couple, la femme est sanguine, le monsieur est phlegmatique. Mon frère, imagine ce qui se passe. Et quand c'est comme ça, la femme, on dit, la femme domine son mari. Les phlegmatiques, on a l'impression qu'on les domine. Parce qu'ils sont là à réagir. Ils sont là à décider. Il faut parler. Donc la femme va forcément prendre le devant. Voilà. Et donc c'est important d'avoir cette sagesse-là, de regarder les enfants aussi. Et une fois j'ai enseigné ça, et puis il y a une fille que je connais, pharmacienne. Elle a 4 enfants. Elle est partie du papa. J'ai regardé, tel est comme ça, tel est comme ça. Tel est comme ça, pardonnez. Tel est comme ça, tel est comme ça. Et donc elle a compris que en vent, il y a des choses qu'elle disait que l'autre prenait tellement à mal. Oh, c'est parce qu'il est mélancolique. Donc avec lui, c'est vrai qu'on doit le gronder, on doit faire les corrections, mais il ne faut pas l'humilier. Parce que quand il s'est humilié, déjà, il va garder dans son cœur, il y a une manière de faire avec lui. Ça peut aller? Donc voilà la prière. La Seigneur donne la sagesse. Et chaque stade de développement de l'enfant est un défi. Il y a quelqu'un une fois qui parlait des chrétiens ou des pasteurs dont les enfants sont voyous. Et j'ai dit, mon petit, mon gars, ton enfant il a 2 ans, 3 ans. Attends d'abord. Quand il sera adolescent, on va voir comment tu es bon pasteur là. 2 ans, l'enfant, tu dis, viens, il vient. L'enfant de 14 ans a les hormones qui commencent à couler dans son corps. Il faut la grâce. C'est physiologique aussi. C'est physiologique aussi. Nous sommes des êtres physiologiques aussi. Les hormones influencent les enfants. Il veut découvrir le monde. Et c'est cela qu'il faut mettre la limite. Il faut comprendre l'enfant. Et il voit que le corps est coquette. La fille de 14 ans a commencé à mettre parfum sur elle. Pouf, 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 pouf. Ma fille même, parfum la même, on dirait qu'elle peut vider parfum en 1 semaine. Elle est adolescente. Gloire à Dieu. Je vais aborder parce qu'il faut qu'on ait le temps pour pouvoir parler des questions. Je vais aborder un autre aspect. Que faire lorsque son enfant a déjà pris un mauvais virage? Quand déjà son enfant a pris un mauvais virage, soit dans la drogue, soit vraiment dans la rébellion, dans le vol, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est un sujet de tristesse, de douleur pour les parents. De voir son enfant qui dans le quartier est connu comme le voleur, comme la fille qui, chaque homme la prend et s'en va, l'enfant qui rentre à la maison à minuit quand le monde dort. C'est un sujet de douleur pour les parents. Dieu a une solution pour ça aussi. Alléluia. J'aimerais donner le témoignage de quelqu'un, un témoignage historique. Augustin, c'est pas vos papas. C'est le nom de la personne qu'on a mis sur lui. On l'appelle souvent Saint Augustin. Il a vécu, il est né en 354 après Jésus, il est mort en 430 après Jésus. 354 et puis il est mort 430 après Jésus. Il habitait en Sud-Afrique. Vous savez, au premier siècle jusqu'au 6e siècle, 7e siècle, l'Afrique du Nord, ce qu'on appelle le Maghreb, ce n'est pas les Arabes. C'est des gens c'était un bastion du christianisme.
l'histoire de l'Église a fourni beaucoup de docteurs de l'Afrique du Nord. Les Athanase, les Cypriens, les Augustins dont on a parlé, c'est des grands docteurs, des grands érudits qui ont façonné la théologie chrétienne. Ils sont africains. Et Augustin, sa maman s'appelle Monique. C'est que chacun a entendu parler de Monique, c'est le nom de sa maman. Une femme pieuse, une femme qui craignait Dieu. C'est une sainte, quoi. Et elle a éduqué son fils dans la crainte de Dieu. Augustin reconnaît, il dit que quand il a commencé à grandir, après la petite enfance, vers 10 ans, il a eu une mauvaise influence avec des camarades de jeu qui l'ont poussé à aller voler les mangues, pommes des gens, dans le champ. Chacun a fait ça un peu au village. Hein? Donc, ça commençait comme ça. Et il était brillant à l'école. Donc, on l'envoyait dans une ville à Carthage, l'un de ses parents, pour continuer ses études, de philosophie, de rhétorique, autre chose. Et là-bas, il va tomber encore plus bas. Il va entrer dans une secte. Une secte. Les manichéens, on appelle manichéens, voilà. Une secte, et ils disent que Jésus-Christ n'est pas mort à la croix, c'est une apparence, voilà, et que même l'arbre a une âme, donc on ne cueille pas, avant de cueillir mangue, mais il faut prier pour que, parce que la mangue même a une âme, des trucs bizarres comme ça. Et ça l'a mené à la débauche. Il était brillant, parce que c'est un érudit. Même les gens du monde qui ne sont pas chrétiens savent que c'est un érudit. Très brillant. Quand il a fini la formation, il a commencé à travailler, mais il a dit, bon, il n'y a pas d'argent ici. Que la capitale Rome, c'est la capitale impériale, là-bas il y a l'argent. Donc s'il va là-bas pour enseigner, il aura beaucoup d'argent. Et il a dit à sa maman, à ses parents, je m'en vais à Rome. Sa maman sait que devant elle, son fils est devenu débauché. Maintenant, si son fils va à Rome, imaginez, hein? C'est pas bon. Parce que c'est la capitale de tous les vices. Elle a prié pour... Non, elle a versé des larmes pour son fils. Elle a pleuré, jeûné des jours, des mois. Elle pleure pour son fils. Et un jour, Dieu lui donne dans un songe que son fils va la rejoindre. C'était le songe. Et donc, elle s'est réveillée dans la joie. Elle dit, Seigneur, merci. Donc, tu vas le ramener à moi dans le Seigneur. Alors, un jour, elle va quand même... Malgré ça, malgré le songe de l'enfant, sa vie était toujours dans la débauche. Donc, elle va voir un de ses pasteurs, un évêque, un vieil évêque, un homme de Dieu vraiment, qui est vraiment sage. Papa, il faut aller voir mon petit là, ça ne va pas toujours. Et c'est là que le monsieur a donné une phrase qui a traversé les siècles dans l'église. Il a dit, le fils de tant de larmes ne saurait périr. Je reprends. Le fils de tant de larmes ne saurait périr. Vous avez compris? Ça veut dire quoi? Oui, vas-y. On a pleuré tant. Tu as tant pleuré, prié. Ma fille, il ne faut pas t'inquiéter. Je vais partir, il faut laisser. L'enfant là. Tu as trop pleuré pour l'enfant là. Tout le monde, il n'y a pas quelqu'un qui va prier pour l'enfant là. Parce qu'elle passe d'église en église. Passer en pasteur, prier pour mon enfant. Il faut laisser l'enfant. Et quand le jour vient, l'enfant va partir. Elle va jusqu'au port. Il ne faut pas partir. L'enfant dit, maman, je m'en vais à Rome. Elle pleurait. Mais Dieu a des plans qui dépassent nos plans. Il partait pour vivre de la débauche, pour être riche. De Rome, il va à Milan. Et à Milan, il y avait un évêque qu'on appelle l'évêque Ambroise. C'est aussi un nom. Maintenant, c'est vieux, on ne donne pas le nom à ses enfants. C'est un homme de Dieu incroyable, Ambroise. Richard, tu peux prendre ça, c'est un don. Une dédicace pour ton enfant. Ambroise, un homme saint. Et il était tellement grand orateur que, comme Augustin c'était un gars de la rhétorique, un philosophe, il est parti dans l'église d'Ambroise. Il dit, je vais aller voir si ce qu'on dit de lui est vrai. C'est comme ça que la parole a commencé à le toucher. Il a quitté la secte. Il va à l'église, il dit, bon, j'ai fait coup de baptême. Mais il avait encore ses 2 pieds dans le péché. Et Dieu a commencé à travailler. Et un jour, il y a un ami qui est venu vers lui. Ils ont causé, c'est un ami chrétien, il lui a parlé du Seigneur. Et Dieu l'a convaincu. Après, quand son ami est parti, il a commencé à pleurer. Et quand il pleurait, il entend dans la cour voisine, où il n'y a pas quelqu'un, une voix d'enfant qui lui dit, prends le livre et lis. En fait, il avait une Bible quelque part. Prends le livre et lis. Il va y voir la Bible, c'est ouvert. Il tombe sur un verset de Romains 13 et il se met à pleurer.
et ce jour-là, il s'est converti. Alléluia. Alléluia. C'est témoin pour montrer quoi? Pour dire aux parents dont les enfants ont pris des voies qui ne sont pas bonnes. La puissance de la prière est capable de prendre quelqu'un dans la boue, de le retirer et le mettre les pieds sur la voie du Seigneur. La puissance de la prière. Souvent, on ne connaît pas la puissance de la prière. On prie, mais on n'a pas la foi. Peu importe le degré de ta débauche, peu importe le nombre de boissons, de bière, peu importe ce qu'il est, peu importe. Dieu a sauvé des brigands, ou bien Dieu a sauvé des braqueurs, ou bien il y a un homme de Dieu, prophète Yapi, il a donné son témoignage sur Benin TV, beaucoup de chaînes chrétiennes. Il était l'un des grands braqueurs de Divo. Il avait comme des d'armes. Les gens venaient louer armes pour aller faire les coups. Il vendait drogue. Sa maman était une fervente chrétienne. Elle parle, il ne veut pas écouter. Prière sur prière. Un jour, le Seigneur lui a donné une petite maladie là. Dans ça, il s'est converti. Il a devenu un prophète. Vous savez, souvent quand on prie et puis on veut voir en même temps la chose n'a qu'à se manifester sur le champ. Et comme quand on prie et puis l'enfant devient encore pire en tant que Seigneur, c'est pas l'enfant là même là, c'est que l'enfant même, Seigneur, je t'ai fait quoi même? La puissance de la prière. Alléluia. Dieu est capable de ramener le cœur de l'enfant perdu à Jésus. Ce soir, si quelqu'un là, c'est pour toi une parole du Seigneur. Sois rassuré. Dieu va ramener tes enfants à toi. Mais il y a des conditions qu'on doit suivre. Hein. Pour les parents dont les enfants sont écartés, d'abord, il faut que les parents s'examinent d'abord. D'abord, ce sont eux-mêmes, n'est-ce pas? Pour voir si, quelque part, ils n'ont pas été responsables dans ce qui arrive à leur enfant. Et si c'est le cas, ils n'ont qu'à demander pardon à Dieu. Il y a des parents aussi qui récoltent ce qu'ils ont semé dans leurs parents. L'enfant, le papa, quand il était petit, un peu jeune, il a fatigué ses parents. Il dit, voilà, c'est ce que tu fais là. Tu vas avoir enfant demain aussi. On fait la même chose. Oh, ça, les parents africains disent ça beaucoup. Hein. Ce que tu fais là, pour faire seulement. Demain, tu vas avoir enfant. Tu vas avoir la même chose là. C'est une semence que tu vas récolter. Donc tu vas voir que ton enfant est bizarre. Et il faut prier pour ça. Donc si tu as eu à entendre une parole comme ça, c'est dangereux. Il faut prier pour briser cette parole-là. Parce que l'enfant va reproduire l'état que tu avais. Alléluia. Il faut prier. Amen. Et puis ne maudissez pas les enfants malgré ce qu'ils sont. Et très souvent en Afrique, on maudit facilement. Toi là, je te parle là. Tu vas rester comme ça jusqu'à quand tu vas rien devenir. Oh. Là, tu le condamnes. En même temps, tu as creusé son trou. Il ne faut jamais maudire l'enfant. Amen. Il faut continuer de l'aimer. Aimer l'enfant. Aimer l'enfant. Malgré ce qu'il est. Aimer l'enfant. Aux États-Unis, il y a un homme riche. Et ses enfants, ils sont devenus grands, mais il y a un qui était un faux. Son père est riche, hein, très riche. Il est devenu un voyou, quoi. Il vole. Bon, tout le monde est découragé de lui, on ne veut même pas le voir. Et un jour, il a appris que son papa a changé son testament. Il dit, mais dis donc, il veut me déshériter, non? Il a pris son groupe. Et une nuit, il allait forcer la maison de son papa. Parce qu'il a pris que le testament, il a une copie dans quelque part là-bas. Il réussit à prendre le testament. Quand il commence à lire le testament, il a commencé à pleurer. Son papa a dit à ses enfants qui sont bien que quand je ne serai pas là, votre petit frère ne le rejetez pas. C'est mon enfant, c'est votre frère, je l'aime. Il a droit à la part d'héritage que je laisse pour lui. C'est mon fils que j'aime. Waouh. Il pensait que son papa l'avait déshérité. Mais là, il voit un père qui est plein d'amour pour lui.
il a pleuré ces jours-là, il a changé de vie. C'est que l'amour est capable de toucher le cœur le plus incrédule. Donnons l'amour aux enfants. L'amour est capable, il a fondu. Voilà. Donc mon père, même malgré tout ce que je suis. Regardez dans cette parabole du fils prodigue là. Dans Luc chapitre 15 verset 20, on dit, lorsque l'enfant revenait, son père l'a vu de loin, il a fait quoi? Il eut compassion de lui et il a couru, s'est jeté à son cou. Vrai, il ne faut pas répondre, mais il faut répondre dans ton cœur. Si c'est toi, ton enfant fait ça là, tu as fait quoi? S'il vient. Et dès qu'on a ferme la porte, ferme la porte, ferme la porte. Maudit là. Il a tout vendu, maintenant il vient faire quoi ici? N'importe quoi. Ça c'est un enfant comme ça. Avortement était mieux. Mais quelqu'un, son papa n'est pas mort, il demande testament. Testament, on ouvre quand le père meurt, quelqu'un meurt. Le testament rentre en vigueur quand il y a la mort. Ça veut dire que l'enfant, même depuis là, il prie pour que son papa meure. Comme il ne meurt pas, il dit, papa, ok, depuis là, je peux dire que tu ne meurs pas. Ça va comme ça, donne ma part est partie. C'est un enfant sorcier. Il a tout dépensé quand le père l'a vu. C'est que quand l'enfant est parti, son père n'est pas resté dans la rancœur. C'est ça qui l'a motivé. C'est le papa qui court vers son fils. Ça déclare qu'il était ému de compassion pour son fils. Ça montre un amour pour son fils. Il n'a jamais cessé de l'aimer. Il n'a jamais cessé d'aimer son fils. Alléluia. Donc, la prière. Prière pour l'enfant. C'est pour ça que j'ai voulu donner le témoignage d'Augustin qui est tombé plus bas et que Dieu a ramené à lui par la prière de sa maman. On parle beaucoup plus et on prie beaucoup moins. Et on veut que l'enfant soit transformé. Beaucoup d'injures, beaucoup de plaintes et peu de prières. Ça ne marche pas. Change. Beaucoup de prières, parle moins. Il y a des enfants, ils arrivent à un stade là, quand tu donnes conseil, même ils sont fâchés. Donc il faut te taire, ça ne fait rien. J'ai dit que celui qui a les genoux à terre, quelqu'un a dit que celui qui a les genoux à terre tient le gouvernail du monde. Il tient en main le gouvernail du monde, il contrôle le monde. Alors votre raison, un cœur. Dieu est capable de ramener son cœur. Et priez, quand tu pries le Seigneur, moi c'est que je vous dis, quand vous priez le Seigneur, au début quand vous priez pour un sujet, vous allez avoir un peu de confusion, il n'y a pas de paix, tu as paniqué, c'est normal. C'est la phase normale. Et quand tu pries jusqu'à un moment donné, tu as senti maintenant une assurance. Ça peut venir le même jour ou bien des jours après, hein, tu ressens une joie, une assurance dans ton cœur. Vous voyez, non? Quand c'est comme ça, c'est que c'est un signe que Dieu t'a exaucé. Voilà. Donc écoutez-moi, celui qui prie pour un sujet, au début tu es troublé, mariage, n'importe quel sujet tu es troublé, c'est normal. Mais l'instant où tu ressens une joie dans le cœur, c'est qu'au ciel ça a été signé, le bordereau de livraison a été signé au ciel. Et quand c'est comme ça, change de prière. Ne dis plus Seigneur donne, dis Seigneur merci pour le miracle que tu m'as donné. Car le Seigneur dit croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. On a reçu en 2012 un pasteur français, pasteur Jules Sieur, et il disait qu'il a une fille, hein, les blancs il ne faut pas beaucoup d'enfants. Il a une fille, sa fille unique, qu'il a élevée dans le Seigneur. Et quand elle a commencé à grandir, elle a quitté la maison, elle s'est rebellée contre son père, un pasteur. Elle est partie loin de la maison et elle a coupé toute relation avec son père. Il en était meurtri. Terriblement meurtri. Il aimait sa fille, mais sa fille ne veut même pas entendre parler de lui. Elle est partie. Et il priait, il pleurait chaque jour. Et un jour, quand il pleurait, le Seigneur l'a mené au ciel, dans une vision. Le Seigneur lui a montré une image. Il dit, tu vois cette image-là? Il dit, oui, mais c'est moi. Le jour où il a présenté la fille quand elle était encore nourrisson à l'église, quand ils sont fait enfant 3 mois, 2 fois 3 mois, non,
papa, dimanche, et puis on prie pour l'enfant. Donc le Seigneur nous ramène la scène, le jour où il a envoyé l'enfant devant Dieu à l'église. Le Seigneur dit, ce jour-là, tu m'as fait quoi? Il dit, non, je te donne l'enfant. Et l'enfant, tu m'as donné ton enfant, non? Ah bon? Comme tu parles beaucoup là, il faut prendre l'enfant là. C'est un pardon. Mais si tu penses que, si tu es confiant que l'enfant, tu m'as consacré l'enfant, mais crois que je tiens la vie de l'enfant dans ma main, peu importe ce qu'elle vit, Dieu dit, laisse-la vivre son expérience, c'est moi qui contrôle sa vie, je la ramènerai à toi. Tais-toi. Oh. Tu restes tranquille. Il a dit, mais si tu veux pas, tu prends l'enfant. Tu me l'as donné, mais tu ne m'as pas donné l'enfant. Tu m'as remis l'enfant, tu ne m'as pas remis l'enfant. Il dit, papa, ça y est, je t'ai remis l'enfant. Alors tais-toi maintenant. On ne croit pas à la présence de la présence, là qu'on doute beaucoup de choses. Alléluia. Alléluia. Et l'enfant est revenu à son père. Elle a repris avec le Seigneur. Ils sont plus que intimes. C'est pas possible. Il dit l'homme le plus heureux. La fille, elle est très bien en anglais. Donc quand il dit quand je vais en Angleterre pour les réunions de pasteurs, c'est ma fille qui m'accompagne. Et puis elle traduit ça en anglais pour moi. Elle m'accompagne. Alléluia. Dieu a fait le miracle en son temps. Laisse l'enfant vivre son expérience, Dieu est au contrôle. Si tu as confié l'enfant, tu l'as recommandé à la main du Seigneur, mon enfant qui s'est égaré, je le recommande en toi. Crois que la main de Dieu le tient fermement et le jour du Seigneur viendra. Tu vas aller voir à l'église en train d'acclamer le Seigneur avec toi. Alléluia. Dieu te bénisse, gloire à Dieu. Donc il ne faut pas être tourmenté par ce qui arrive. Donc voilà un peu ce que je voudrais dire ce soir. Notre Dieu est capable de toutes choses. Alléluia. J'en ai fini. Gloire à Dieu.